إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on ne loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Plusieurs personnes sont éprouvées par des malheurs. Certains sont éprouvés par la pauvreté. D'autres par la perte des personnes qu'ils aiment. D'autres ont perdu leur travail. D'autres n'ont pas pu avoir certaines choses qu'ils espéraient avoir. D'autres ont fait des accidents. Et d'autres encore ont de graves maladies, telles que le cancer, le diabète, et j'en passe. Alors, j'aimerais ici donner un conseil à tous les musulmans qui sont éprouvés et aussi les rassurer. Sache mon frère, sache ma sœur, que cette vie n'est pas la vie éternelle. On n'est ici que de passage. La vraie vie est celle de l'au-delà. Allah a dit: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sourate 29, au verset 64, Allah dit, selon une traduction rapprochée, cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient. Vous voyez, quant à cette vie, c'est une vie de lutte. Allah a dit: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Sourate 90 au verset 4, Allah a dit: nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Vous voyez, donc il cherche la subsistance, il se bat pour avoir sa subsistance, il rencontre des difficultés, on lui demande de délaisser ses passions pour Allah, d'adorer Allah. Vous voyez, ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment compliqué. Se priver de certaines choses qu'ils aiment. Ceux-là qui sont éprouvés par les femmes et qui sont tentés par rapport au zina, des femmes qui sont éprouvées par des hommes et qui sont tentés par rapport au zina, qui sont tentés, qui veulent tomber dans le zina, ou qui sont proches, qui sont prêts à commettre la fornication, le zina, mais qui se retiennent. Qui se retiennent. Ces gens-là qui font 5 prières par jour, Jade, qui jeûnent, qui dépensent de leurs biens, qui donnent la zakat, c'est un combat, c'est une lutte. Donc, la personne est éprouvée dans cette dunya par des maladies, des malheurs, etc. Naam, c'est une vie de lutte. C'est une vie de lutte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi, hadith numéro 2322, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Ala inna ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, retenez bien,
que ce bas monde est maudit. Ce bas monde est maudit. Et que tout ce qui s'y trouve est maudit. Allahu Akbar. Tout ce qui s'y trouve est maudit, excepté l'évocation d'Allah et ceux qui s'y rattachent, ainsi qu'un savant et un étudiant. Est-ce que vous suivez ça? Le reste est maudit. Donc, pourquoi accorder tant d'importance à cette dunya qui est maudite? Pourquoi? Et Allah dit, sourate 57 au verset 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah dit quoi? Allah dit, selon une traduction rapprochée, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'argent entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis, elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Vous voyez? Donc, cette vie finira. Elle finira par disparaître. Donc, pourquoi accorder tant d'importance à cette vie? Pourquoi? Pourquoi? Allah dit, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sourate 18 au verset 7. Allah dit, selon une traduction rapprochée, nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir. Pour l'embellir. Donc, tout ce qui s'y trouve comme jouissance, des nourritures qui ont un bon goût, les boissons attirantes, les belles demeures, l'or, l'argent, les biens, vous voyez, les ornements, etc. Allah dit, nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes, et afin de savoir qui d'entre eux, sont les meilleurs, n'est-ce pas, dans leurs œuvres, ou bien dans les œuvres. Et comme a dit l'imam Tabari dans son tafsir, c'est-à-dire afin d'éprouver nos serviteurs, qui sont ceux qui délaissent le plus cela, cette dunya, et qui suivent nos ordres, et délaissent nos interdits, et qui nous obéissent. Donc on a placé ce qu'il y a sur cette terre pour l'embellir, afin d'éprouver. Qui sont ceux-là qui vont, n'est-ce pas, être trompés par cette vie d'ici-bas? Qui sont ceux-là qui vont réellement suivre ce qu'Allah demande de suivre, qui vont délaisser leur passion? Vous voyez? Donc la dunya a été embellie pour nous éprouver. Qui va suivre ses passions? Qui va se laisser tromper par cette dunya?
Puis Allah a dit, puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Donc, celui qui a compris ça, que c'est le but de cet embellissement, ces choses qui attirent tant, celui qui a compris que ces choses sont appelées à disparaître, alors il va accorder plus d'importance à l'au-delà. Il n'accordera même pas d'importance à cette dunya. Wallahi les frères, si on lit bien le Coran, on verra qu'Allah nous a exposé clairement ce qui nous permet de l'adorer. Ce qui nous permet de plus s'intéresser à l'au-delà qu'à cette dunya. On a juste besoin de méditation. On a juste besoin de méditation. Et le fait de comprendre que cette dunya n'est vraiment ou n'est pas vraiment importante, que c'est l'au-delà qui est important, le fait de comprendre cela, ça aide le serviteur à œuvrer pour l'au-delà, à faire des efforts pour délaisser ses passions et surtout à supporter les malheurs, les épreuves. Et c'est cela la base de notre sujet ici. Vous savez, chers frères, chères sœurs, le musulman est dans un grand bien. Celui qui ne se rend pas compte de cela, il est vraiment distrait. Est-ce que vous savez qu'on a dans nos fondements un fondement qui nous permet énormément, je dis bien énormément, de supporter les malheurs qui nous arrivent ou les épreuves qui nous arrivent? Quel est ce fondement-là? Quel est ce fondement-là? Il s'agit d'un des piliers de la foi. Et ce n'est autre que la foi au destin. La foi au destin. Wallahi les frères, ce pilier, si on a bien compris cela, on est tranquille. Tout ce qui nous arrive comme maux, ou même comme bien, mais nous, on pense que c'est un mal. Tout ce qui nous arrive a été décrété. C'est déjà écrit. Tu ne pouvais pas y échapper. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Ya'la, Tabarani, Al-Bayhaqi, dans Al-Shu'ab et bien d'autres, et authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Lam yakun liyusibaka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: sache que ce qui t'a manqué ne pouvait pas te toucher ou t'atteindre. Et que ce qui t'a touché ou ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu comprends cela, pourquoi te torturer? Mais si j'avais fait ceci, mais si j'étais passé par là-bas, pas en guise d'information. Pas en guise d'information. Tu es allé dans un endroit, tu as fait l'accident. Si j'étais passé par un autre endroit, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, tu as fait les causes pour avoir une chose. Tu n'as pas pu avoir cela. Tu es maintenant là. Si j'avais fait ceci, mais pourquoi je suis parti là-bas? Mais pourquoi j'ai fait comme ça? Si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. J'ai pourtant déposé le dossier, mais pourquoi je n'ai pas été accepté dans tel travail? Si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Le si là ouvre la porte du shaitan. Ouvre l'œuvre du shaitan.
Tu es en train de te torturer, te lamenter, et tu deviens triste, alors que tu ne pouvais échapper. Tu ne pouvais échapper, c'est décrété. Écoutez ce verset. Et peut-être que c'est la première fois que beaucoup d'entre vous vont écouter ce verset. Allah dit: Ma asaba min musibatin fil ard, wala fi anfusikum, illa fi kitab, min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allah yasir. Intabihu. Allah dit quoi? Écoutez la suite. Il dit: Likay la ta'saw. Likay la ta'saw ala ma fatakum. Allah dit, selon une traduction rapprochée, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient enregistrées dans un livre, avant que nous ne l'ayons créé. Avant que nous ne l'ayons créé. Nul malheur, écoutez bien, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Écoutez maintenant la suite. Allah dit: afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé. Est-ce que vous écoutez ça? Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Car si cela t'était destiné, tu l'aurais eu. Vous voyez? Maintenant, quelle est la sagesse? Pourquoi tu as eu ceci? Pourquoi tu n'as pas eu ceci? Ça maintenant, il se peut que tu ignores cela. Il se peut qu'Allah te fasse comprendre cela. Il se peut que tu vois qu'une chose est un mal, alors qu'en réalité, c'est un bien. Combien de personnes dans le monde ont voulu voyager? Ils ont été empêchés par quelque chose. Et ils ont vu cela comme étant un mal. Et ils se sont lamentés. Et après quelque temps, ils ont appris que l'avion ou le train ou la voiture qu'ils voulaient prendre a fait l'accident. Tu veux travailler quelque part, mais Allah n'a pas facilité. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que ton bien ne se trouve pas là. Et Allah te veut du bien. Allah sait, mais toi tu ne sais pas. Allah ne t'accorde pas assez de bien. Il se peut que c'est un mal pour toi si on t'accorde assez de bien. Allah a dit quoi? Allah a dit: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Allah dit, Sourate 43 au verset 27, et si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Vous voyez, il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Vous voyez. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des gens, pour être éduqués, ils ont besoin de passer par certaines épreuves en fait. Ils ne peuvent être éduqués que de cette manière. La chose peut être perçue comme étant un mal, mais en réalité c'est un bien. Est-ce que vous suivez ça? Vous savez, il y a certaines choses, lorsque vous les avez vécues, ce n'est pas comme celui qui ne les a pas vécues. Et Allah peut t'éprouver pour te dire de faire attention. C'est une façon de te dire intabi, intabi, intabi. Fais attention. Allah peut t'éprouver pour te faire comprendre que tu dois faire attention. Pour que tu reviennes vers lui. Car il t'aime. Et il sait que c'est à travers cela que tu vas revenir vers lui.
Car l'homme est connu. Parfois, lorsqu'il est dans le bien, il oublie Allah. Et lorsqu'il est dans le malheur, n'est-ce pas, il se souvient d'Allah. Il adore Allah. Il est plus actif dans l'adoration. Il est plus concentré. Est-ce que vous suivez? Contrairement à lorsqu'il est dans des bienfaits. Et Allah a dit, Sourate 41 au verset 51, selon une traduction rapprochée, « Et quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive, se détourne de son Seigneur et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à de longues invocations ou à une longue prière. » Est-ce que vous voyez ça? Et Allah dit, Sourate 32 au verset 21, selon une traduction rapprochée, « Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. » Dans la sourate 30, verset 41, Allah dit quoi? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah dit selon une traduction rapprochée, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent vers Allah. Est-ce que vous suivez ça? Il se peut qu'Allah t'éprouve et après une longue période, tu ne trouves pas de réponse à la question pourquoi tu as eu telle ou telle chose. Si ce n'est pour que tu comprennes qu'il n'y a personne qui peut t'aider, qu'Allah seul peut t'aider, pour que tu places entièrement ta confiance en Allah, pour que tu aies la certitude qu'Allah t'ouvre des portes là où tu ne t'attendais même pas, sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Tu es allé chez un tel, tu avais besoin d'argent, la porte est fermée. Tu vas là-bas, on te ferme la porte. 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 Pour toi, c'est mauvais, c'est un mal. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu vas rester comme ça? Tu vas revenir vers Allah? Tu vas placer toute ta confiance en Allah? Tu vas te tourner vers Allah? Tu vas demander à Allah de t'aider? Et Allah, par exemple, va te trouver une issue après un temps. Mais cela a été une éducation. Cela t'a permis de placer ta confiance en Allah, de mettre en pratique cette adoration qui est le tawakkul. Il se peut que tu avais un certain rattachement aux créatures. Tu vas là-bas, tu demandes. Tu vas là-bas, tu demandes, on te ferme la porte, on te ferme la porte. Cela t'a permis de revenir vers Allah, de mettre en pratique cette adoration qui est le tawakkul, d'avoir en toi cette conviction, ce sentiment, ce fait qui est que ces créatures-là ne peuvent rien pour toi. C'est Allah seul qui peut t'aider.
Si la personne regarde la chose de cette manière, c'est-à-dire, elle voit juste qu'on lui a fermé les portes, Jade, elle peut voir cela comme étant un mal. Vous voyez, si Allah ne lui facilite pas à comprendre le bien qu'il y avait dans cela, et il se peut que la personne comprenne que oui, j'avais un problème dans le tawakkul. J'étais trop attaché aux gens. J'espérais trop des gens. Et cela, cette épreuve m'a permis de corriger cela. Est-ce que vous suivez ça? Donc, il y a des choses, Allah peut t'éprouver par des choses, toi tu ne te rends pas compte. Mais il y a un grand bien dans cela. Un grand bien. Et quand le serviteur prend conscience de toutes ces choses-là, il est tranquille. Il est tranquille. Sache que dans les épreuves, il y a une sagesse. Jade, c'est très important. Il est très important de comprendre cela. Sans oublier que les épreuves, n'est-ce pas, sont aussi un moyen d'expiation des péchés. On l'avait déjà détaillé dans les 4 règles. Vous voyez. Donc, le musulman doit comprendre ces points-là. Cela va l'aider à supporter beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, beaucoup d'épreuves. Ça va l'aider à supporter les épreuves même, les malheurs. Tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, a été décrété. Jade, ce qui t'est destiné, tu l'auras. Naam, il faut faire les causes, mais il ne faut pas oublier le destin. Il ne faut pas oublier le destin. Et le fait de comprendre ces réalités, ça aide beaucoup. Je vous assure, ça aide beaucoup. Donc, ceux qui sont éprouvés par des malheurs, ceux qui ont des épreuves, ceux qui ont manqué des choses, ressaisissez-vous. Et ayez une bonne pensée d'Allah, et demandez à Allah de vous faciliter. Et sachez que cette vie d'ici-bas n'est rien. Cette vie n'est rien comparée à l'au-delà. Donc, même si vous pouvez subir des épreuves ici, quelques souffrances, ce n'est rien en réalité. Patientez. Ce n'est rien comparé à la vie de l'au-delà, à ce qui nous attend si on fait ce qu'Allah nous demande de faire. Donc cette vie n'est rien. Tu peux être malade pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que c'est comparé à la vie éternelle? 15 ans de maladie, 10 ans de maladie, 20 ans de maladie. Qu'est-ce que c'est comparé à la vie éternelle, au paradis? Et qu'est-ce que tu en sais? Allah peut-être veut t'élever en degré. Il veut t'accorder une place que tu ne peux atteindre que par, n'est-ce pas, ce genre d'épreuves, ce genre de choses. Donc ne soyons pas toujours là pour se lamenter. Non, pourquoi comme ça? Non, si j'avais fait comme ça? Non, ceci, cela? Non, non. Le musulman qui croit au destin, il a une quiétude. Il est apaisé. Il est tranquille. Jade, car il sait comment il doit se comporter face aux épreuves.
il a un certain comportement, il a une croyance qui l'aide. Alors je termine cet audio avec un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, le hadith est rapporté par Tirmizi et bien d'autres, c'est le hadith numéro 2036, donc rapporté par l'imam Tirmizi, et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: si Allah aime un serviteur, il le protège de ce bas monde. Donc, il ne sera pas éprouvé par ce bas monde. La recherche du dunya à fond, comme certains. Ils sont concentrés sur la recherche du dunya au point d'oublier l'au-delà. Ils délaissent les prières à cause du dunya, le travail. Certains regroupent les 5 prières à la maison le soir. D'autres ne prient même pas. La dunya. Mais la dunya là, tu veux emmener ça où? On peut mourir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah quand tu seras dans la tombe? Qu'est-ce que tu vas dire? Que vas-tu dire lorsque tu seras dans la tombe? Dans la tombe, seul. Il n'y aura pas de voiture, de maison, tout ce que tu cherchais là dans la dunya là. Ça ne va pas aller avec toi dans la tombe. Et même si ça pouvait aller avec toi dans la tombe, ça ne te sera pas du tout profitable. Ce dont tu as besoin maintenant là, Jade, c'est-à-dire lorsque la personne est maintenant dans sa tombe, elle a besoin de quoi? En réalité, son travail, ses œuvres. Qu'est-ce qu'elle a fait dans cette dunya? C'est ça. Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire? Donc ne soyez pas trompés par cette dunya. Ne soyez pas trompés par cette dunya, les frères, les sœurs. On va partir, on va laisser cette dunya. Concentrons-nous sur l'au-delà. On ne dit pas qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, travailler, chercher la subsistance. Voilà, ça c'est des choses, voilà, c'est normal. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire de ça ta priorité. Alors que ça va partir tout ça. Tu vas délaisser tout ça. Tu vas délaisser cela. Des gens qui vont chez des charlatans, soi-disant pour avoir des gris-gris, pour des protections, etc. Est-ce que tu sais, au moment où tu pars même là, si la mort te trouve là, est-ce que vous suivez? Tu es parti chez le charlatan. Dès que tu reviens chez toi, tu meurs. Tu vas dire quoi là? Toi qui veux faire le zina. Imagine, toi tu vas faire le zina. Au moment où tu vas faire le zina, tu meurs là. Crise cardiaque. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Toi qui voles. Au moment où tu voles, tu meurs. Tu as volé quelque chose en courant, voilà une voiture qui vient, qui te tamponne, tu meurs. Tu fais comment? Toi qui commets des injustices, tu causes du tort aux gens, injustement. Si la mort te trouve dans cet état, là, tu vas dire quoi dans la tombe? Le premier jour dans la tombe ou la première nuit dans la tombe, comment elle sera? Comment seras-tu dans la tombe?
Penses-tu à cela? Vous voyez? Donc vraiment qu'Allah nous aide. Donc le prophète dit, si Allah aime un serviteur, il le protège de ce bas monde. Vous voyez? Comme l'un d'entre vous continue à protéger son proche qui est malade d'être touché par de l'eau ou d'en consommer. Vous voyez? Si cela est, bien évidemment, préjudiciable pour lui. Vous voyez? Donc, vraiment, c'était un conseil et aussi une façon de rassurer ceux-là qui sont dans des épreuves. Ressaisissez-vous, revenez vers Allah, demandez à Allah pardon, demandez à Allah de vous aider et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Jade, ayez une bonne pensée envers Allah et sachez que cette vie d'ici-bas n'est rien. Le plus important, c'est l'au-delà. Si Allah vous donne le paradis, même si vous avez subi quelques souffrances ici-bas, qu'est-ce que c'est comparé au paradis? Vous allez même oublier ces souffrances-là, en réalité. Quand vous allez voir, n'est-ce pas, les grands bienfaits qu'Allah, n'est-ce pas, va vous octroyer si vous faites partie de ceux-là qui, n'est-ce pas, bénéficieront de cela. Vraiment qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous raffermisse, qu'il nous permette de supporter les épreuves, qu'il nous aide afin d'être toujours constant dans l'adoration, afin d'adorer Allah comme il se doit. Ne soyons pas de ceux-là qui, lorsqu'ils ont des malheurs, Jade, ils délaissent l'adoration. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des malheurs, ils reviennent vers Allah. Et il y a d'autres, lorsqu'ils ont des malheurs, ils font quoi? Vraiment, ils changent complètement. D'autres même, ils mécroient. Qu'Allah nous en préserve. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.